Eh bien, bonjour, je me présente. Mon nom est Jean-François Duprat. Je vais vous montrer comment insérer des bordures avec OpenOffice. Donc, avec les outils qui sont disponibles ici dans le menu APO et également dans votre bureau virtuel. Donc, pour commencer, je vais démarrer OpenOffice. Pour démarrer OpenOffice, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit le démarrer ici à partir de l'icône qui est sur le bureau. Vous avez également aussi la possibilité de le partir ici dans la barre de lancement rapide et aussi à partir du menu APO CSSMI à l'intérieur de Bureautique. Vous allez retrouver Suite Bureautique, OpenOffice et puis OpenOffice 3 expérimentation. Il y en a deux, là. Vous avez la version 2.4 qui va disparaître prochainement. Donc, je vais y aller. De toute façon, la démarche est la même, qu'on utilise la version 2.4 ou la version 3. Donc, moi, je vais y aller avec la version 3. Je clique pour démarrer OpenOffice. Donc, je vais utiliser, c'est un texte, un document texte que je vais réaliser. Donc, je clique ici sur l'icône texte. Je me retrouve maintenant dans un document vierge. Je suis prêt à insérer mes bordures. Donc, à quel endroit je vais trouver ces bordures-là? Vous avez ici dans le menu Démarrer, encore une fois dans le menu APO CSSMI, dans Graphisme, Banque d'images Open Clip Art. Donc, il y a Fastone, qui est une version locale, mais vous avez aussi la version Open Clip Art Web. C'est celle-là que je vais utiliser parce que vous y avez également accès à l'intérieur de votre BV. Donc, si jamais vous aimeriez reproduire ça à la maison, vous pourriez le faire. Donc, je choisis ici Open Clip Art Web. Je vais voir apparaître un navigateur qui démarre. Je vois apparaître ici différentes sections, différentes catégories plutôt d'images. La catégorie qui va m'intéresser, c'est ici dessin décoratif. Donc, je clique ici. À l'intérieur de dessin décoratif, j'ai une autre section qui s'appelle bordure. Donc, je vais aller chercher bordure. Ici, j'ai différents choix de bordures, des bordures en format portrait, aussi en format paysage. Donc moi, actuellement, mon document est en format portrait, donc je vais essayer de me trouver des bordures dans ce sens-là. Bon, par exemple, ici, tiens, on va prendre cette bordure-là ici. Je vais cliquer pour voir apparaître l'image un petit peu plus grand. Oui, ça m'intéresse, donc je clique à nouveau pour voir apparaître l'image en pleine fenêtre. Maintenant, pour insérer cette bordure-là à l'intérieur d'OpenOffice, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur l'image, tenir mon clic enfoncé, glisser sur le bouton ici dans la barre des tâches, le bouton qui est associé à OpenOffice Writer. Je glisse toujours jusqu'à ce que je sois à l'intérieur de mon document et je laisse tomber. Maintenant, je vais apparaître cette image-là. J'ai maintenant ma bordure. Je vais cliquer sur cette image-là avec le bouton droit de la souris. Puis je vais lui demander qu'elle soit ancrée à la page. Parfait, c'est fait. Là maintenant, on voit ici que la bordure n'est pas exactement la même grandeur que ma page. Donc je peux, en sélectionnant les petits points verts, redimensionner cette image-là pour qu'elle prenne vraiment tout l'espace. Donc je regarde ici en bas, tout est beau. Parfait. Je vais cliquer à nouveau avec le bouton droit de la souris maintenant pour dire que je vais adapter le texte. Adaptation du texte arrière-plan. Parfait, donc c'est fait. Je ferme. Ici, je peux faire échappe. Il faut remarquer que mon image est toujours sélectionnée. Donc, en appuyant sur le clavier avec échappe, je vais sortir de ce mode-là. Donc, ici, je vois mon pointeur d'insertion de texte qui apparaît et on voit que c'est mal positionné. Je ne veux pas commencer à écrire à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire pour définir ma zone d'écriture, je peux y aller ici avec les règles. Vous voyez, mon pointeur va changer de forme quand j'arrive ici. Quand il prend la forme de deux petites flèches noires, je clique, je tiens cliquer. Je peux déplacer ici mes marges. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me positionne ici. Je clique, je tiens cliquer, je glisse. Parfait. Puis je vais changer aussi cette zone ici. Donc, je descends ça ici, par exemple. Puis en bas, tiens, on va remonter ça ici un petit peu plus haut. Jusqu'ici. Parfait. On pourrait descendre ça encore un petit peu plus bas. Parfait. Donc, je suis maintenant prêt à écrire mon texte. Bonjour, ceci est mon texte. Oups. Ceci est mon texte. Parfait. Donc, si on regarde ici, je vais continuer à taper. Par exemple, j'insère du texte juste pour vous montrer que
Ça va respecter les marges qu'on a programmées. Quand je tape en continu, vous voyez que ça reste à l'intérieur. Même chose en bas, là, si je faisais des retours. Parfait. Donc, mon document est terminé. On va changer ici la police. Double-clic pour faire la sélection. On va dire une taille de 26. Parfait. Donc, j'ai terminé mon texte avec mes bordures. Je vais maintenant générer un document PDF pour vous montrer ce que ça donne une fois imprimé. Donc, je peux choisir ici exporter directement au format PDF. Je vais aller porter ça sur le bureau. Donc ici, mon texte avec bordure. J'enregistre. Et c'est fait. Maintenant, je peux fermer Writer. Désirez-vous enregistrer? Non, je ne veux pas enregistrer. J'ignore. Parfait, cette bordure-là, ici, je peux fermer ça. Je ferme ma banque d'images également. Ici, maintenant, sur mon bureau, j'ai mon icône, mon texte avec bordure PDF. Je double-clique. Et voilà ce que ça donne. Donc, mon document est produit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, merci pour votre attention.